Une deuxième saison débute enfin. La nouvelle formule Lumina. Ce sont de nouveaux articles de blog qui sont d'ailleurs prêts pour vous et ils sont accompagnés de nouveaux épisodes audio parce que vous me l'avez demandé. Cela consiste en des articles de blog plus courts mais avec un lien d'approfondissement avec des exercices concrets pour ceux qui veulent écouter l'audio dans l'auto, en faisant la cuisine, votre sport, le ménage, en marchant ou assis dans le confort de votre foyer. Alors, essayez! Pour recevoir les prochains épisodes gratuitement tous les samedis matins par courriel et accéder à la plateforme pour faire vos exercices et vous assurer d'éliminer vos prochains pas, inscrivez-vous sur zaraissani.com/podcast. Bonjour, je suis Zara Issani, coach en carrière et vie pour une brillante prospérité. Je crois que chaque personne a un rôle important à jouer dans le monde. Mon rôle à moi, c'est de vous aider à briller dans votre carrière et dans votre vie, à dédramatiser les situations difficiles, à clarifier les relations, à insuffler l'action pour plus de liberté et de légèreté, tout cela pour être encore plus connecté à votre pouvoir et lumière intérieure, pour mieux vous positionner dans votre carrière et dans votre vie. Comment je fais ça? Par le podcast, les programmes, le membership ou le coaching pour plus de clarté et d'alignement dans vos actions, pour que vous puissiez briller et faire briller à votre tour vos partenaires de travail, vos partenaires d'affaires, votre entourage et votre famille. Vous l'aurez peut-être déjà compris, le plus important pour moi, c'est le nous, la communauté. Je suis convaincue que c'est en agissant à l'échelle individuelle que l'on a un réel impact. Et c'est par l'addition de nos transformations individuelles que l'on crée un effet domino sur nos organisations, notre société et notre environnement. Éclairons ensemble vos prochains pas et mettons de la lumière sur vous. Bienvenue au podcast Lumina. Nous avons passé les 2 derniers épisodes à parler du jugement et on va continuer encore aujourd'hui. Jusque-là, nous avons vu que ce qu'était le jugement et pourquoi on se jugeait. On a vu aussi que la plupart du temps, le jugement vient de nous et non des autres. Et ça a été fait à travers un exercice que j'ai donné à l'épisode 10, donc allez le récupérer avec grand bonheur, écoutez les épisodes et faites les exercices, vous allez voir des transformations arriver. Alors maintenant, on le sait, le jugement vient plus de nous que des autres. Tout d'abord, soyons clairs. Votre hamster, votre ego, le monkey mind, le mental sera toujours là. Et je sais qu'on aimerait lui donner du Valium de temps en temps et lui dirait « Wow, pompon, ça suffit ». Si ça fonctionnait comme ça, on le saurait. Ça fonctionne pas. Nous n'allons donc pas nous concentrer dessus aujourd'hui. Par contre, je ne m'attends pas non plus qu'à chaque fois que vous lisez un courriel, ce soit facile non plus et que tout se transforme d'un coup. Il y a un rythme. Quand on travaille sur soi, on passe par plusieurs étapes. La première étape, c'est l'observation et la conscientisation. C'est quoi cette observation et cette conscientisation? C'est de réaliser dans notre quotidien, en nous observant, en regardant comment on répond à quelqu'un, comment on agit dans une situation qui n'est pas chouette à vivre, d'observer nos peurs, d'observer nos réactions, d'observer comment on dit les choses, ce que l'on fait, est-ce qu'on fuit des situations, etc. On est en mode, je suis en train de prendre conscience de mes mécanismes que je fais par habitude depuis des années. Après, on passe par l'acceptation, l'accueil. Donc là, on est vraiment, on dit, OK, jusqu'à présent, j'ai adopté un comportement de fuite. À chaque fois que mon boss me demandait des comptes, je disais, je le sais pas trop, je t'envoie ma collègue, au lieu de me positionner. Au lieu de me flageller et de me juger que je fais ça depuis des années, je vais juste accueillir et accepter que je fuis la situation parce que j'ai peur. Donc, on accueille ce qui est là dans le moment et par la suite, on se responsabilise pour aller répondre à notre besoin. Et ces étapes sont présentes à chaque fois qu'un nouveau défi arrive, peu importe le défi, peu importe la situation, on vit les mêmes étapes. J'observe, je dois accepter et je me responsabilise pour répondre à mon besoin dans la situation. Comme je l'ai dit en introduction, ces dernières semaines, vous avez observé votre jugement
sous tous les angles. Certaines personnes l'ont fait de manière légère, à observer de loin, et d'autres se sont remontés les manches et ont découvert des choses. Cela vous a permis de prendre conscience des domaines concernés, du rôle que vous jouez dans les situations. Vous avez aussi peut-être accepté et accueilli cette partie de vous qui veut absolument plaire à l'autre, être aimé de l'autre, cette partie de vous qui cherche tout le temps le regard, la reconnaissance des autres. Maintenant que vous êtes conscient, que vous devenez tranquillement responsable et que vous voulez oser plus, que pouvez-vous faire? Alors voici différentes solutions et points sur lesquels vous devez porter votre attention. Puis je dis devez, mais en fait prenez celui qui vous parle le plus et par la suite testez-le. Ne faites pas, je pense avoir à peu près 7 points. N'allez pas faire les 7 points d'un coup tout de suite. Ça va faire beaucoup trop. Commencez par un des points qui vous parle le plus pour améliorer la situation. La première chose, préparez-vous. Peu importe la situation. Que vous soyez dans un domaine personnel ou professionnel, que vous soyez dans votre couple, que vous soyez avec vos enfants ou votre conseil d'administration au travail, une bonne préparation permet de faire le tour du sujet et ça nous permet de le voir et de l'observer sous tous les angles. Quand on fait ça et qu'on se prépare, on se sent plus fort et plus crédible quand on est préparé. Cette préparation peut se faire seule, mais peut aussi se faire avec votre équipe. Si vous avez des défis au travail, par exemple de pénurie de main-d'œuvre, regardez quelles seraient les idées. Vous n'êtes pas obligé de penser tout seul. Essayez de le faire ensemble pour justement éviter le jugement des autres. Vous collaborez et là, vous diluez un peu la charge et la lourdeur que vous vous êtes mis tout seul sur vos épaules. La deuxième chose que je vous propose, c'est aussi d'oser poser des questions à des personnes qui savent plus que vous. Et attention, je ne suis pas en train de dire que vous n'êtes pas bon ou vous n'êtes pas capable. Je dis juste qu'il y a certaines situations dans lesquelles vous êtes bon, puis il y en a d'autres où vous n'êtes pas bon, où vous n'avez pas su, où vous ne savez pas faire, où vous n'avez jamais eu d'expérience là-dedans, où vous n'avez pas étudié là-dedans. Je ne dis pas cela pour que vous passiez en mode comparaison. Voyez plutôt cela comme une accumulation d'informations qui va ajouter de la puissance à votre préparation et pousser votre raisonnement. Donc, on n'est pas dans « si je pose des questions, ça veut dire que je ne suis pas assez bon ». Ça veut juste dire que j'ai un angle mort, je ne sais pas comment le résoudre, j'ai un défi, j'ai besoin d'aide pour pouvoir le résoudre et je vais aller poser des questions aux bonnes personnes, aux personnes qui savent pour pouvoir m'en sortir. Et moi, je dis souvent, ok, bon, ben là, j'ai un défi. Dans mon réseau, c'est qui la personne qui sait? Et là, tout d'un coup, à un moment donné, 2 heures après, j'ai une personne qui me vient, puis je dis, c'est exactement cette personne-là à qui je dois parler. À mon avis, elle va me donner une piste. Et de cette piste-là, je pars avec et je finis par avoir l'information dont j'ai besoin pour pouvoir avancer. Troisième piste que je vous donne, c'est de faire une liste des stratégies percutantes qui vont vous permettre de sortir du lot quand c'est le temps de sortir du lot, parce qu'il y a un temps pour tout. Mais si vous êtes sur un projet, que vous voulez faire passer votre projet, que vous voulez vous faire remarquer par la direction, que vous voulez vous positionner par rapport à un poste, regardez et notez les stratégies que vous pouvez faire pour sortir du lot. En parallèle, portez votre attention aussi sur le discours mental ou sur les mots que vous vous dites. Est-ce que votre discours est « je suis nul, je n'y arriverai pas, ce n'est pas la peine », les gens vont penser quoi? Notez ces phrases-là et accueillez ces parties-là de vous qui sont là, qui font partie de vous. Et ce n'est pas chose évidente, c'est un travail de longue haleine que je vous donne d'accueillir un comportement, un discours mental, parce qu'on se dit oui mais non mais je veux pas l'accueillir, parce que si je l'accueille ça veut dire qu'il va être là à vie. C'est contre-intuitif cependant, et puis ça c'est ce que je fais en coaching individuel, dans mon coaching étoile, c'est que on va décortiquer ces situations-là et on va les accueillir ensemble en méditation ou autre, selon les besoins de chacun. Mais vous l'avez, pour ceux qui y arrivent, go, s'il vous plaît,
faites-le. Puis pour les autres, ne vous inquiétez pas, je suis là juste à m'écrire. On pourra le faire ensemble. Alors pour la 5e piste, acceptez que tout est changement. La seule chose qui ne change pas, c'est le changement. Je répète, la seule chose qui ne change pas, c'est le changement. Tout le reste change. La fleur, elle naît, elle meurt. Le projet, il a une date de début, il a une date de fin. Nous avons tous des entreprises dans lesquelles on a collaboré. Il y a eu un début et il y a eu une fin. Il y a toujours, quand on a un rhume, on va même aller dans le négatif un peu, mais même quand on a un rhume, il y a un début, il y a une fin. Tout a un début, une maturité et une fin. Et c'est le changement, c'est l'automne, c'est l'hiver, c'est le printemps, c'est l'été, c'est l'automne, c'est la vague qui se forme et puis qui se dépose sur la plage et puis qui se reforme et puis qui se redépose sur la plage. C'est un recommencement perpétuel et ces vagues-là vont changer selon la force du vent, selon la lune, selon la pression atmosphérique. Tout est changement. Plus tôt vous allez l'accepter, mieux ce sera. Quoi que vous fassiez, vous savez qu'ils vont juger. C'est possible. Je vous amène là-dedans parce qu'il m'arrive. J'ai des personnes qui me disent « Zara, écoute, je suis allée à Toronto la dernière fois et puis mon oncle m'a dit « Comment ça, je n'ai pas atteint ce poste-là comme j'aurais dû l'avoir, comme je devrais l'avoir, comme mon cousin, comme ceci, comme cela. » Et oui, il y a des familles qui vont juger, puis ça, vous ne pouvez rien faire. La seule chose sur laquelle vous pouvez agir, c'est ce que vous décidez de faire pour votre vie, sur vos pensées, sur votre vie. Vous ne pouvez pas changer les autres de penser, de faire et de dire. Puis s'ils jugent, apprenez à vivre avec le fait que cette famille-là, c'est une famille qui juge. Et soit dit en passant, c'est une habitude qu'ils ont et ils ne le font pas pour mal faire. Ils font ça pour pousser à faire autre chose, pousser à aller plus loin, pour amener les gens un peu plus loin. C'est pas de la bonne manière, j'en conviens, mais c'est leur manière qu'ils ont trouvée pour vous aider. Alors, vous pouvez savoir, vous savez que ça existait. Regardez et apprenez en sachant que vous n'aimez pas non plus tout le monde et qu'il vous arrive vous aussi de juger et de critiquer les autres d'ailleurs en passant. Et des fois même, vous allez juger, critiquer les autres en espérant qu'ils changent son comportement, mais qu'au final, il n'y a rien qui va changer. Mais que votre intention en arrière est bonne, comme l'intention de votre famille est bonne, parce qu'elle pense qu'elle vous aide. La 7e piste, arrêtez de chercher la perfection. Alors, je vous renvoie tout de suite à l'épisode 5, si je ne me trompe pas, où on parle de être parfait. Donnez des vacances à Madame et Monsieur Parfait, ils sont fatigués. C'est bon, ils sont fatigués. Et vous le savez que vous êtes fatigués à vous mettre trop de pression, trop de perfection, trop de je dois, il faut. Alors, j'ai conscience que je viens de vous donner 7 pistes. Ça fait beaucoup. Je ne vous demande pas un retour sur ces 7 pistes-là ou de faire un exercice sur ces 7 pistes-là. Cependant, ce que je suis sûre que vous êtes capable de faire, c'est de prendre ces 7 pistes et d'en choisir qu'une et de nous partager pour ceux qui ont accès à la plateforme gratuite et pour les autres, allez le demander en laissant votre courriel. Vous allez pouvoir inscrire le numéro de la piste que vous allez mettre en place. Alors, je répète, c'est quoi? La première chose, c'est vous préparer, la piste 1. La piste 2, oser poser des questions à d'autres. La piste 3, se faire une liste des stratégies percutantes pour sortir de l'eau. La piste 4, en parallèle, observez le discours mental qui est présent à l'intérieur de vous. La piste 5, acceptez le changement. La piste 6, acceptez que ça se pourrait qu'il y ait des gens qui jugent. Et c'est bien correct parce que vous n'aimez pas tout le monde non plus et que vous jugez vous aussi. Et la piste 7, arrêtez de chercher la perfection. Bien hâte de voir quel numéro vous allez choisir. Dans mon cas, à l'heure où on se parle, ce que j'apprécie beaucoup de faire ces temps-ci, c'est de voir à quel point le changement se déroule sous mes yeux, les feuilles d'automne.
les bébés qui grandissent. Je suis très, très, très en mode, j'ai besoin beaucoup, beaucoup de la nature ces temps-ci. Donc moi, ça va être la piste 5 que je vais continuer à observer dans les prochains jours. Alors, de cœur à cœur, je vous aime fort, je suis de tout cœur avec vous et j'ai bien hâte à la prochaine. Je vous rappelle que si vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui et que vous voulez recevoir gratuitement par courriel et accéder à la plateforme pour faire vos exercices et vous assurer d'illuminer vos prochains pas, inscrivez-vous sur zaraïsani.com/podcast. Je vous dis à la prochaine et passez un lumineux moment à travers vous. De cœur à cœur, à bientôt.